RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Henri Champion. Henri Champion, porte-parole de l'intersyndicale des retraités originels. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour vous parler des retraites, sujet d'actualité s'il en est, qui a notamment été l'objet d'une manifestation récemment dans les rues de Nouméa. Alors, porte-parole de l'intersyndicale des retraités originels, pourquoi cette appellation ? Pour une simple raison, c'est que nous avions créé une intersyndicale des retraités. Il y avait d'autres syndicats qui s'étaient créés aussi. Nous avons décidé, il y a 2 ans, de nous unir et de créer une union des syndicats des retraités. Quand il s'est agi de faire indexer le complément de retraite de solidarité, je suis intervenu sur vos ondes. Ça a déplu énormément au président du gouvernement, Philippe Germain, qui a interpellé les autres syndicats de notre union en leur disant « L'intersyndicale, c'est vous, c'est pas lui, donc c'est vous l'intersyndicale, c'est avec vous que je discute ». Donc du jour au lendemain, ils ont changé leur appellation, ils sont appelés intersyndicale des retraités. Donc il y a 2 intersyndicales et c'était vous les premiers. Tout à fait, nous sommes l'originel. Alors la retraite en Nouvelle-Calédonie, on en est où ? On en parle beaucoup. Ça fonctionne pas comme la métropole, hein. C'est une retraite par points. D'où ça vient ? Comment ça a été créé ? Nous avons 60 ans d'avance sur la métropole pour la retraite par points. Nous avons imité ce qui se faisait dans les pays nordiques, en Suède, en Norvège et compagnie. Chaque année, suivant votre revenu, vous acquérez un nombre de points. Et ces points ont une valeur qui est fixée chaque année. Et la multiplication du nombre de points par sa valeur fait que vous aviez une retraite. Et c'est, disons, on avait décidé, au lieu d'avoir une augmentation de salaire à l'époque, de créer une retraite, puisque nos vieux, qui étaient déjà à la retraite, n'avaient rien. Ils étaient quasiment dans la misère. Donc nous avons décidé de créer cette caisse. Et en même temps, ça a été validé toutes les années antérieures. C'est-à-dire, tous les anciens ont eu du jour au lendemain une retraite. C'était quand ça ? À quelle époque ? C'était en 1961. C'est de cette date-là que date la retraite CAFAT en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Alors, 1er septembre. Alors il y a également les retraites complémentaires, c'est plus nouveau, avec notamment l'Arco-Lagir, qui est une polémique là aussi. Le président du gouvernement parle d'un système aberrant qui prélève 28 milliards par an pour ne reverser que 8 milliards aux retraités calédoniens. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Faut conserver cette caisse ou faut au contraire la récupérer en Nouvelle-Calédonie comme le veulent certains ? Vous savez, je vais faire un petit peu d'historique. La retraite Arco-Lagir nous a été proposée en 1968, il y a 50 ans. Les agents de maîtrise, les cadres l'ont accepté. Les ouvriers l'ont refusé au motif qu'on ne met pas d'argent chez les oreilles. Vous voyez, 50 ans après, on entend Germain dire la même chose. Donc il n'a pas évolué, hein, il a 50 ans de retard. Nous avons choisi cette retraite pour beaucoup de raisons. D'abord, on ne met pas les œufs dans le même panier. Donc c'est bien d'avoir, en dehors de la Calédonie, une retraite. En plus de la retraite, nous avons eu aussi la couverture maladie, c'est-à-dire que vous êtes malade, la CAFAT vous prend à 50%. Notre caisse nous prenait 50% supplémentaires, jusqu'à 60 ans. C'est-à-dire qu'on a été payé plein salaire. C'est énorme. En plus, la CAFAT vous donne, si vous décédez pendant le travail, 3 mois de capital décès. Pour la veuve, 3 mois, c'est tout. À peine de quoi payer l'enterrement. Cette caisse vous donnait 3 ans. Donc c'est des avantages énormes. En 1994, puisqu'il y a eu les événements, l'USTKE et FO ont remis en route les caisses complémentaires pour les ouvriers. On les a appuyés fortement. Et ils ont eu raison, et pour le même motif, c'est que nous avions demandé à la CAFAT de faire une étude d'une caisse complémentaire locale. La CAFAT a fait une étude sérieuse. Elle existe toujours, d'ailleurs. Qui là permettrait de garder l'argent en Nouvelle-Calédonie, voilà, pour le coup. Ça existe toujours, d'ailleurs, cette étude. Mais elle n'a pas été concluante. Non, parce que sur la base des 4% de cotisation qu'il y avait sur l'ARCO, on a demandé à la CAFAT de faire une étude sur 4% aussi de cotisation. La CAFAT dit « OK, c'est viable, mais je vous fais aucune validation gratuite.
Je ne peux pas le faire. Donc, ça veut dire que tous vos retraités n'auront pas de retraite complémentaire. Et toutes les années que vous avez travaillé avant le départ de la retraite sont perdues. Donc, nous avons choisi l'ARCO, la GIRC, et l'USTKE et FO ont vraiment, à l'époque, bougé pour avoir cette retraite complémentaire hors territoire. Et ça va être un combat des syndicats de retraités dans les prochains mois de conserver le système ARCO-GIRC? Bien sûr, tout à fait. Et alors pour les retraités, c'est évident. Pour les syndicats d'actifs, je pense que l'énorme majorité sont pour garder ce système. Il y a une chose qui m'a inquiété quand même, c'est que le secrétaire général de FO, là, qui a changé, là, et j'ai entendu dire à la télé qu'il était prêt à discuter. Mais on ne discute pas de ça. C'est ses prédécesseurs qui ont mis en place cette caisse complémentaire. Je trouve ça aberrant de revenir sur quelque chose qu'a créé son propre syndicat. Donc c'est non négociable, non discutable d'après vous? Non négociable, non discutable. Pendant ce temps, où on est la situation de la CAFAT, on a parlé pendant des mois du déficit du ROAM, ça semblait urgent, il fallait trouver une solution avant la fin de l'année 2018. On en est où maintenant? Oui, c'est... On n'en parle plus? Ben non, parce que, vous savez, Germain, là, lui, il se promène à Wallis, là. La CAFAT, c'est son dernier souci, apparemment. Hein. Selon les estimations actuelles, à la fin de l'année, la CAFAT, le ROAM, aura un trou de 8,5 milliards. Vous vous rendez compte, 8,5 milliards, il va falloir les trouver, ces sous. Et ça, c'est sans compter les soins externes donnés dans les hôpitaux, qui ne sont pas payés depuis plusieurs années et qui se cumulent. Là, il y a 23 milliards qui est dû, là. Et la solution, c'est quoi, alors? Il y a beaucoup de solutions. Il faudra sans doute augmenter des cotisations, malheureusement. Il faudra surtout diminuer peut-être les frais de fonctionnement des gros hôpitaux. Parce que si l'indice de cherté de vie bouge de 1% à 1,5%, vous ne pouvez pas vous augmenter les hôpitaux de 3, 4, 5, 8% chaque année. Ce n'est pas vivable. Donc il faudra recentrer et peut-être serrer un peu les dépenses. Alors, les gars, c'était venu pour faire un rapport sur le système de santé calédonien en faisant un certain nombre de préconisations et notamment la mise en place d'une autorité indépendante de régulation, l'AIR, pour reprendre l'acronyme. Ça en est où, ça avance? Les GAS, vous savez, moi je les ai connus par 2 fois quand j'étais administrateur et président de la CAFAT. Ils viennent, ce sont des techniciens, des très bons techniciens. Ils viennent regarder votre organisme, mais suivant vos demandes. C'est vous qui leur dites, regardez tel service, regardez ça, et dites-nous qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Là, le président du gouvernement, toujours M. Germain, il a carrément demandé à l'IGAS, je veux plus de cette CAFAT, je veux une structure administrative où toutes les caisses sont mélangées, ou comme ça, de manière que je puisse pomper, ça ne l'a pas dit à l'IGAS, mais dans sa tête, de manière que je puisse pomper l'argent des retraites pour le mettre dans l'ORAM, c'est aberrant. Et comme logiquement la tutelle de la CAFAT, c'est la DAS qui est sous les ordres directs du président du gouvernement, comme ils ont mal fait leur boulot, ou ils ne font pas leur boulot, ou ils ne peuvent pas faire leur boulot, l'IGAS a proposé, sur la demande du président du gouvernement, cette fameuse AER, qui va coûter, je suppose, entre 300 et 400 millions pour faire le boulot de la DAS. Mais pour l'instant, elle n'est pas en place. Pour non, heureusement, mais il fait le forcing un peu pour aller rapidement... ça va avoir le jour, d'après vous? Comment? Oui, pour lui, ça va avoir le jour. Puisque alors là, il sera tranquille. Pendant des années, c'est la CAFAT, le conseil d'administration, qui discutait avec les professionnels de santé sur les augmentations. Là, depuis qu'il y a Calédonie Ensemble, c'est eux qui se sont mêlés de tout. Mais ils s'aperçoivent que c'est pas terrible et puis c'est un boulot pas agréable. Du coup, ils veulent confier ça à un organisme qui coûtera énormément d'argent. Alors, autre thème dont on parle beaucoup, d'ailleurs, c'est ce qui avait justifié, ce qui a provoqué cette manifestation de la rue de Nouméa la semaine dernière, c'est l'allongement du départ de l'âge à la retraite à 62 ans. Alors, on ne sait pas bien où chacun en est, mais il y a 3 syndicats et les organisations patronales qui semblent être favorables à cette prolongation. Et vous?
Non, aucun syndicat n'a signé quoi que ce soit d'une retraite à 62 ans. C'est un mensonge éhonté de certains qui font de la propagande électorale. Il a été décidé par plusieurs syndicats de créer une commission jusqu'en 2022 pour étudier toutes les solutions qui seraient possibles de voir pour que le régime soit viable. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 3 milliards de déficit, déjà. Donc, cette commission va se réunir. Il y a, comme panel, c'est quoi? Augmentation des cotisations, augmenter l'âge de la retraite. Alors, j'ai entendu dire aussi déplafonner. C'est vrai que, alors, je vais vous dire une chose, nous, en 71, nous avons demandé le déplafonnement du régime retraite. Ça, les patrons n'ont jamais accepté. C'est un avantage pour ceux qui sont au-dessus du plafond, ils toucheront plus de retraite. Bon, c'est un avantage immédiat parce que vous aurez un apport d'argent, mais c'est un avantage à court terme. À moyen terme, les gens auront plus de points, auront plus de retraite, donc il faudra payer plus. Donc l'allongement de l'âge de départ à la retraite, c'est une piste seulement. C'est une piste. Et vous y êtes plutôt favorable, vous, non? Personnellement, ça sera sans doute la moins mauvaise des solutions. Pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, l'âge de départ à la retraite moyen, c'est 60 ans et 4 mois. Donc on a déjà dépassé les 60 ans. Il faut savoir que la carrière moyenne en Calédonie des salariés, des retraités, c'est 20 ans. C'est pas les 40 ans comme en métropole. La moyenne est 20 ans. Et tous ces gens-là, ils ont un complément de retraite de solidarité. Il y a une des conditions pour avoir le complément de retraite de solidarité, en dehors d'être sur le territoire, c'est qu'il faut avoir 60 ans. Vous partez avant 60 ans, vous n'avez pas le droit, et vous n'aurez jamais le droit à ce complément, même le jour de vos 60 ans. Donc les gens, ils partent après 60 ans. Donc c'est peut-être la moins mauvaise des solutions. Dernier point, la revalorisation de la retraite CAFAT, on en est où? Elle doit intervenir le 1er avril en principe? Tout à fait. Alors, chaque année, nous faisons une belle lettre au président du conseil d'administration pour être reçu par ou le bureau ou la commission permanente. Pas par le conseil, parce que c'est trop lourd. Et nous avons donc envoyé cette lettre. Nous avons discuté avec le conseil d'administration, tout avec le bureau. Et malgré les 3 milliards de déficit qu'il faut prendre dans les réserves cette année, malgré les 7 milliards qu'a détourné le président de gouvernement de la retraite pour mettre au REVAM, nous avons réussi à avoir 0,8%, c'est-à-dire l'inflation hors tabac. C'est une bonne nouvelle quand même. C'est une demi-bonne nouvelle. Vous vouliez un peu plus? On voulait un peu plus, puisque l'indice officiel, c'est un 8, mais avec le tabac. Vous savez, quand je parle d'indice Châtelouis, demain, Germain, s'il est végétarien, il va mettre hors viande, l'indice de Châtelouis. Puis comme il marche avec des claquettes, il met hors chaussures. C'est dément. Et donc hors tabac, 0,8% de revalorisation au 1er avril. Au 1er avril. Henri Champion, porte-parole de l'intersyndicale des retraités originels, l'intersyndicale originelle. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.